Est-ce que tu peux me faire un récap rapide de mes mails, s'il te plaît? Ok, voici un résumé des mails importants et urgents. Thierry Martin a besoin d'aide avec son automatisation. Brevo, votre abonnement se termine. Votre abonnement, ok, donc ok, c'est ma carte qui est obsolète. Lucas Perrin, besoin d'un devis. Il a apprécié le rendez-vous. Il aimerait recevoir. Super, c'est parfait. Est-ce que maintenant tu pourrais me faire un court post Facebook qui rappelle aux gens de sortir dehors, même si voilà, c'est important de travailler, c'est important d'être concentré. C'est tout aussi important en fait de prendre du temps pour soi et d'aller dehors prendre l'air. Voici le post que je viens de publier sur Facebook. Prendre le temps de respirer, chers amis, dans notre monde trépidant où les courriels ne cessent jamais. Prendre quelques minutes pour vous ressourcer peut faire une énorme différence dans votre équilibre travail-vie personnelle. Parfait, magnifique. Donc là, je dois juste spécifier mon nom, effectivement. Et dernière chose que je voulais te demander, est-ce que tu peux me faire un brief sur les droits que j'ai par rapport au fait de réutiliser des vidéos YouTube de personnes aux États-Unis? Aux États-Unis, la réutilisation de vidéos YouTube est principalement régie par les lois du droit d'auteur. Les principales considérations incluent fair use, utilisation équitable. Aujourd'hui, dans cette vidéo, tu l'as compris, on va créer des assistants via Telegram. Ces assistants-là, ils sont accessibles depuis n'importe quel ordi, n'importe quel appareil. Là, normalement, je le fais avec mon téléphone, mais mon téléphone étant en train de filmer, j'ai dû le faire sur l'ordinateur. Dans cette vidéo, on va mettre des systèmes en place qui, en fonction d'un vocal ou d'un texte qu'on va envoyer à Telegram, eh bien, va déclencher des scénarios, va déclencher des automatisations qui nous permettent de gagner énormément de temps sur notre activité. Parmi les choses qu'on va voir, on va pouvoir lancer des scénarios qui automatisent nos mails, donc soit qui vont venir analyser nos mails pour nous faire un récapitulatif. C'est possible aussi de générer des brouillons, de même répondre directement aux mails. On va également pouvoir créer des posts, créer du contenu à partir de ce qu'on dit à Telegram. Et on va également, donc ça c'est le troisième cas de figure que je t'ai montré, pouvoir très rapidement parcourir des documents PDF de plusieurs centaines de pages pour avoir directement une information qui nous serait utile. Au lieu de devoir lire les documents complets et perdre énormément de temps, on va simplement demander à notre assistant de le faire pour nous et de nous renvoyer l'information dont on a besoin. Si tu me connais pas, avant de commencer, je m'appelle Nathan. Sur cette chaîne, je t'apprends à automatiser ton activité ou bien vendre tes prestations à des entreprises qui sont autour de toi. L'objectif d'un système comme celui-ci, c'est de te faire gagner du temps. Alors bien sûr, la plupart des chefs d'entreprise n'ont pas le temps. Je suis bien placé pour le savoir maintenant que j'automatise leurs tâches. Donc si tu veux simplement qu'on travaille ensemble et que je t'installe directement un système comme celui que je vais te montrer aujourd'hui, n'hésite pas à me contacter via le lien qui est dans la description. On peut discuter de ton projet, on peut voir ce qu'on peut faire ensemble. Alors la première chose qu'on va faire dans cette vidéo, c'est se créer un bot sur Telegram. Pourquoi Telegram? Parce qu'ils ont mis en place un système qui permet de très rapidement créer des bots, très rapidement pouvoir mettre en place un système connecté à Make, donc l'outil d'automatisation qu'on utilise. Et en fait, on va pouvoir faire énormément de choses. Là où des outils comme WhatsApp, des outils comme Instagram sont beaucoup plus compliqués à mettre en place parce qu'il y a plein d'autorisations à obtenir, il y a des applications à créer, c'est très très long. Alors qu'ici, Telegram, c'est très simple. La première chose que tu vas faire, c'est chercher ce bot qui s'appelle Bot Phaser sur Telegram. Donc dans la barre de recherche ici, tu vas juste taper Bot Phaser et il est ici. Tu cliques dessus et normalement ça devrait t'ouvrir. Alors attends, moi je vais même supprimer cet échange pour te montrer ce qui se passe quand on tape Bot Phaser. On tape Bot Phaser, il est là, on clique juste sur démarrer et ici il nous donne plein de commandes. Nous ce qu'on veut c'est créer un bot, donc on va chercher dans la liste créer un bot. Créer un bot, il est ici, New Bot. Donc on va taper /New Bot. On fait entrer. Ici il nous demande comment nous allons appeler notre bot. Et bien nous on va l'appeler vidéo YouTube. Entrée, parfait, et ici on va lui donner un username. Alors l'username, comme il l'indique ici, ça doit se terminer par bot, donc on va mettre test YouTube bot. Désolé, ce nom est déjà utilisé. Bon bah on va utiliser par exemple Nathan Levallois YouTube bot. Ça y est, c'est validé. Ici, il nous a donné donc une clé API. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est aller sur mon outil préféré. Mon outil préféré, si tu ne le connais pas, c'est Make.com. C'est l'outil qui me permet d'automatiser ma propre activité, mais également toutes celles de mes clients. Ça permet vraiment de connecter toutes les applications que la plupart des entreprises utilisent pour que bout à bout, en fait, on ait des scénarios qui exécutent des tâches les unes à la suite des autres et tout ça de manière automatique sans qu'un humain soit derrière à le faire manuellement. Je vais te mettre un lien dans la description pour que tu puisses créer un compte sur Make et on va ensuite créer un nouveau scénario. Quand on crée un scénario, on arrive sur cette interface-là. Et donc, le premier module qu'on va utiliser, eh bien, c'est un module ici, Telegram. Donc, en tapant Telegram, tu as Telegram Bot qui apparaît. Et ici, on va simplement aller chercher le module qui s'appelle... Comment il s'appelle? Il s'appelle Watch Update ici. On va l'ajouter. Ici, on nous propose de créer un webhook. Donc, on va juste cliquer sur ce bouton.
Et ici, on va devoir, dans un premier temps, en cliquant sur le bouton Add, alors toi d'ailleurs, tu devrais pas forcément avoir un bouton Add, mais plutôt un bouton Créer une connexion, je pense. Et donc ici, on va nommer notre bot. Donc nous, notre bot, on l'a appelé Test YouTube Nathan Levallois Test YouTube, ok. Et ici, on nous demande un token. Et bien ce token-là, c'est justement celui que notre bot nous a donné. Donc juste en cliquant dessus ici, on va pouvoir revenir là et faire CTRL-V pour le sauvegarder. Et maintenant, ça y est, notre connexion a été créée, mais c'est pas tout, il faut quand même créer un webhook. Alors, globalement, le webhook, c'est ce qui va nous permettre de déclencher un scénario sur Make quand quelqu'un nous envoie un message. Globalement, c'est à ça que ça sert. Donc ici, on va mettre YouTube Test Webhook, on va l'appeler, et on clique sur Save. Et ça y est, on a notre scénario qui se déclenchera dès que quelqu'un nous enverra un message sur ce bot. Pour tester, tout simplement, on va faire un run once et ici tu vas voir que on a un petit cercle qui va charger. En fait, le petit cercle qui signifie que, eh bien là, Make est en train d'attendre de recevoir un premier message sur ce bot Telegram. Et donc pour tester, eh bien on va juste venir. Alors comment je l'ai appelé mon bot? Je l'ai appelé comme ça. On va venir juste copier le nom de notre bot et on va venir le chercher ici. Et normalement, voilà, vidéo YouTube, il apparaît là et je vais pouvoir cliquer sur démarrer. Automatiquement, quand je clique sur démarrer, j'ai un message qui s'envoie au bot qui est /start. Et comme on peut le voir ici, le cercle qui était en train de charger ne charge plus et on a effectivement reçu une information. Et dans les informations qu'on a reçues, dans la partie message, on a effectivement le texte ici qui a été envoyé. Donc j'ai bien envoyé, moi, automatiquement en cliquant sur démarrer, j'ai envoyé le texte /start. On peut très bien réessayer. Je fais un run once, j'envoie ici le message bonjour, j'envoie. Automatiquement ici, on peut voir que dans la partie message, j'ai bien bonjour qui a été envoyé. Donc ça y est, dès que je vais recevoir un message, mon scénario va s'exécuter. Maintenant, c'est les modules suivants qui vont être intéressants. Qu'est-ce qu'on peut ajouter comme module? Dans un premier temps, on va ajouter un module set variable. Alors, on va chercher set variable dans la liste, c'est dans Tools, et ensuite on a ici set variable. Donc on va créer une variable qui s'appelle message, et dans variable value, pour l'instant on va laisser vide. Tu vas comprendre très rapidement pourquoi. En fait, il y a deux possibilités sur Telegram d'envoyer un message, et pour moi, pour automatiser et gagner du temps, c'est important de vraiment mettre en place un système qui va comprendre les deux façons. La première façon, c'est d'envoyer un texte comme on vient de faire à l'instant en envoyant bonjour en le tapant au clavier. Ok. La deuxième possibilité, c'est d'envoyer des vocaux. Et pour moi, c'est là la puissance de Telegram, c'est qu'on peut envoyer des vocaux et un vocal, tu sais très bien que ça prend beaucoup moins de temps. Parfois, il y a des personnes qui prennent beaucoup de temps au clavier, alors que si on fait un vocal, tout va tout de suite plus vite. Juste après, on va utiliser ce qu'on appelle un routeur. Le routeur, il nous permet de diviser notre scénario en deux parties. Dans la première partie, ce sera le cas de figure où la personne a envoyé un vocal. Et ici, ce sera le cas de figure où la personne a envoyé un texte. Donc, dans un premier temps, pour déterminer dans quelle branche on va devoir aller, on va devoir ici vérifier si dans notre message Telegram, on a un vocal. Donc, pour vérifier si on a un vocal, déjà, on va faire un run once. Pour déclencher ce module, on va retourner sur Telegram et on va faire un vocal. Salut YouTube. Ok, ça y est, le vocal a bien été reçu. Si on ouvre ici, dans la partie message, on n'a pas ici de chat. Par contre, on a un objet qui s'appelle voice. Et cet objet voice, on le reçoit uniquement quand on envoie des vocaux. Quand on envoie des textes, on ne recevra pas cet objet voice. Donc, c'est là-dessus qu'on va jouer. On va dire que ici, donc on va cliquer sur la petite clé ici, puis setup a filter. Condition, on va dire, je veux uniquement aller dans la première branche si voice, donc voice qui est ici, il existe. Donc, basic operator existe. Donc maintenant, notre scénario, si on a envoyé un vocal, il va aller dans cette branche-là. Et ici, donc là, on va faire l'opposé. Condition, on va cibler voice, n'existe pas. Donc on va dans cette branche si on a envoyé un vocal, on va dans celle-ci si on a envoyé un texte. Donc ici, on va faire un clic droit, clone, on va le déplacer, on va le mettre dans la deuxième branche. On peut supprimer ce module qui ne nous sert plus à rien maintenant. Et ici, dans la valeur de la variable, eh bien, on va aller mettre dans l'objet message ici, on va aller chercher texte. Ok, donc là, c'est comme je te l'ai dit, dans le cas où on écrit avec du texte. Si on fait un test rapidement, run once, je retourne sur Telegram, j'écris bonjour. Tu peux voir qu'ici, il y a un petit 1 au-dessus de cette bulle-là. Ça veut dire qu'on est effectivement allé dans cette branche-là, puisque ici, l'entonnoir, tu vois, il y a un petit 1, alors qu'ici, il n'y a pas de petit 1. Ça veut dire qu'il a bien détecté que c'était un message. Et du coup, le message, il a bien récupéré bonjour. Donc, c'est parfait. Et maintenant, pour les vocaux, c'est un petit peu différent parce que là, on va devoir utiliser OpenAI, donc une intelligence artificielle qui va nous permettre de transcrire le message vocal qui a été dit pour que, ensuite, on mette dans notre variable message le contenu du message. Donc pour ça, on va devoir dans un premier temps télécharger
notre vocal. Donc pour le télécharger, on va ouvrir Telegram. Telegram bot, il est là. Et on va chercher le module Download a File. Download a File, il est là. Ici, il faut bien qu'on spécifie notre connexion. Donc moi, c'est Nathan Levallois, test YouTube. Et le file ID, eh bien, on doit simplement aller récupérer notre variable, notre objet qui s'appelait Voice. Alors Voice, normalement, il est dans la partie message, mais apparemment, il n'est pas dans la partie message. Donc, en fait, à chaque fois, mec se rappelle de la dernière exécution qu'il a faite. Sauf que comme la dernière exécution qu'il a faite, c'est quand on a envoyé bonjour. Comme je te l'ai dit, eh bien, quand on envoie un texte, il n'y a pas l'objet voice. Ça veut dire qu'on doit refaire un nouveau test. Donc ici, on va refaire un test. On peut faire un clic droit, puis run this module only. On va ouvrir Telegram et on envoie un vocal. Bonjour, ça y est, le vocal est envoyé. Et maintenant, si je réouvre ce module, file ID, normalement, voilà, on a voice qui apparaît bien ici. Et donc dans voice, on a file ID qui est là. Si je fais save, ça y est, on va pouvoir télécharger notre vocal. Une fois qu'on l'a téléchargé, on va devoir faire appel à un nouveau module qui est un module OpenAI et ce sera le module qui est créer une transcription avec Whisper. Donc OpenAI, je vais te mettre une vidéo soit dans la description, soit au-dessus, dans laquelle je te montre comment connecter OpenAI avec Make. Il y a un système, si tu veux, de solde. En gros, pour utiliser l'intelligence artificielle dans nos scénarios, on doit dépenser des tokens. Et ces tokens-là coûtent un petit peu d'argent. Alors je te rassure, pour une requête, c'est même pas 1 centime, c'est beaucoup moins qu'1 centime, mais ça reste de l'argent et il faut quand même du solde pour pouvoir l'utiliser. Automatiquement, notre module a détecté qu'on avait déjà téléchargé un fichier audio, puisqu'il est là. Le prompt, on va rien spécifier de particulier. Et réponse format, eh bien, on va pas laisser JSON, mais on va plutôt laisser texte. On clique sur Save. Alors ici, il y a toujours une petite erreur. Ça, c'est un petit bug de mec, il faut juste cliquer puis recliquer sur Save et ça disparaît. C'est parfait. Et donc maintenant, on va pouvoir faire un clic droit sur ce module clone pour venir le mettre ici. Et ici, au lieu de variable value mettre texte, on va mettre le texte qui a été renvoyé par ChatGPT. Ok, si maintenant on refait un test, donc on va faire run once, on retourne sur Telegram, on lance un vocal. Ceci est un test pour savoir si on passe dans la première ou la deuxième branche. Et donc là, on a une erreur. Alors ça peut arriver de temps en temps qu'il y ait des erreurs. Wrong file ID or the file is temporarily unavailable. Donc là, apparemment, j'ai pas du tout utilisé la bonne connexion. C'est bien celle-ci. Je ne sais pas pourquoi ça n'avait pas enregistré. Voilà. Si on sauvegarde et qu'on refait un run once, on va recommencer. Est-ce que cette fois ça fonctionne ou bien il y aura toujours une erreur? Ok, il n'y a pas eu d'erreur cette fois et on est effectivement allé jusqu'à ce module là. Si je l'ouvre, le message qui a été récupéré c'est est-ce que cette fois ça fonctionne ou bien il y aura toujours une erreur. Donc c'est parfait, il a même compris que c'était une question, il a mis un point d'interrogation, c'est très bien. Ok, donc maintenant là on a récupéré le message, c'est la première étape, mais actuellement notre bot n'est pas capable de répondre à nos questions. Donc ce qu'on va faire, on va cliquer sur le routeur pour ajouter une troisième branche. Cette troisième branche, elle sera exécutée une fois que la première ou la deuxième branche aura terminé son exécution. Dans cette troisième branche, qu'est-ce qu'on va récupérer dans un premier temps? On va récupérer notre message. Donc on va ajouter un module get variable qui est là. Donc c'est pas cette variable mais get variable. Et la variable qu'on veut récupérer, c'est la variable message. En fait, ça nous permet, peu importe si on l'a mis à jour ici ou ici, notre message, ce module là nous permet de récupérer la dernière version de message qui existe. Donc au final on aura récupéré ce qu'on a envoyé à Telegram. Ok, maintenant qu'on a fait ça, on va envoyer ce message à un assistant OpenAI. Alors pour créer un assistant OpenAI, tu vas te rendre sur OpenAI/API. Donc si je te montre l'URL, c'est ça. Tu vas aller sur platform.openai.com et ici tu vas pouvoir créer tes assistants. Donc tu vas te rendre sur cette page et ici on va pouvoir créer un premier assistant. Cet assistant, son objectif, ça va être de déterminer en fonction du message qu'on a envoyé à Telegram, quelle est l'action que nous on veut faire. Tu vas nommer ici ton assistant et ici tu vas lui donner un prompt. Donc sache que le prompt que j'ai mis ici, je vais te le mettre disponible via le lien dans la description. Donc dans ce prompt là, je lui dis, tu es mon assistant personnel connecté à un bot Telegram, je vais te donner des choses à faire, je veux que tu me renvoies un JSON avec la clé action. Et ensuite je lui donne les informations dont il va avoir besoin pour savoir quelles actions je pourrais potentiellement lui demander. Tu vois, par exemple ici, je lui ai dit, sache que j'ai accès à des documents de loi via un autre assistant. Pourquoi? Parce que comme je te l'ai montré au début de cette vidéo, je veux vraiment que cet assistant, il ait accès à des documents. Et donc je lui ai dit que j'avais effectivement accès à des documents, mais pas forcément des documents que lui possédait, mais qu'un autre assistant possède. De manière à ce que si je lui demande, voilà, j'aimerais des informations sur tel document de loi, eh bien lui, il se dise, ok, donc il y a effectivement possibilité
que je puisse être capable de faire ce genre d'action, tu vois. Donc c'est assez complexe à expliquer. L'objectif de ce prompt, c'est de faire comprendre à notre assistant ce qu'il peut ou ne peut pas faire. Donc ici, je lui ai demandé, action peut être égale à récap mail, génération publication réseaux sociaux, générer facture, envoyer email, info document ou pas disponible. En fait, toutes ces clés, moi j'appelle ça des clés parce que c'est comme ça que j'ai envie que mon assistant me réponde quand je vais lui donner le contenu de mon message Telegram. Ici, je lui donne toutes les actions que notre scénario mec sera capable de faire. Et je n'oublie pas à la fin de préciser un pas disponible dans le cas où sur Telegram je lui demanderai potentiellement quelque chose que nous n'avons pas encore mis en place sur Make. Et d'ailleurs je lui explique juste après, renvoi pas disponible quand l'utilisateur demande quelque chose qui n'est pas dans tes capacités. Renvoie également une clé besoin qui détaille ce que j'aimerais faire. Donc la clé action va nous permettre de déterminer une action précise, donc avec des mots vraiment très précis que nous allons pouvoir détecter et qui va nous permettre de déclencher des actions précises sur Make. Et ensuite la partie besoin qui nous permet là d'avoir un texte beaucoup plus large, beaucoup plus développé, qui ne doit pas respecter une structure particulière, qui nous permettra par la suite de créer des besoins. Ici au début de cette vidéo, j'ai dit voilà, j'aimerais que tu me fasses un post Facebook qui va parler du beau temps. L'action, ce sera générer publication réseaux sociaux. Donc on va pouvoir déclencher la partie de notre scénario pour générer des publications sur les réseaux sociaux. Sauf que si on en restait là, en fait, au moment de générer le post des réseaux sociaux, l'IA n'aurait aucune idée de quel thème je voudrais parler dans mon post. Donc voilà pourquoi la clé besoin elle est importante, parce que c'est dans la clé besoin, que du coup l'assistant va mettre l'utilisateur veut créer un post qui parle du beau temps en ce moment. Voilà, et donc il faut faire un mix entre action et besoin. On clique sur Save, et ici je pense que c'est tout ce qu'on a à faire. Maintenant on retourne sur Make. Et juste après notre module getVariable, on va ajouter un nouveau module OpenAI, il est là, et c'est le premier module ici, Message Assistant. On nous propose maintenant la liste de tous nos assistants, donc nous on va utiliser l'EFCO-Web Assistant. Le rôle c'est un rôle de type user, et le message, ce sera justement le message qui vient de notre module getVariable ici. Ce qu'on peut faire aussi, c'est descendre un petit peu plus bas et spécifier le response format. On va le mettre en JSON Object et on va cocher la case parse response yes. On pense à sauvegarder et ce qu'on peut faire, c'est déjà un premier test. On va faire un run once. On va retourner sur Telegram et on va lui dire est-ce que tu peux me créer un post qui va parler de la dernière nouveauté à la mode. Donc là on va déjà voir la réponse de notre assistant pour savoir si effectivement il comprend notre intention et il comprend l'action qu'on aimerait mettre en place. Voilà, c'est terminé. J'ouvre mon module, je vais dans Résultats et ici on a bien action. L'action c'est générer publication réseaux sociaux, donc c'est parfait. Et ici, créer un post sur la dernière nouveauté à la mode dans la partie besoin. C'est magnifique. Maintenant, ce qu'on va faire, on va ajouter nos différentes possibilités, nos différents chemins qui nous permettraient du coup de faire les actions précises qu'on a demandées. Pour faire ça, on va diviser notre scénario et pour diviser un scénario, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise un routeur, comme on a déjà utilisé précédemment. La première branche de notre routeur, on va aller dedans quand on veut automatiser nos réseaux sociaux. Et donc pour ça, on va cliquer sur la petite clé Setup a filter. La condition, c'est quand action est égale à, et donc là, c'est important de bien reprendre la même nomenclature, tu vois, le même nom. Donc pour le reprendre, je vais retourner sur mon assistant. Je vais ouvrir mon prompt et je vais juste copier-coller tout ça. Parce qu'en fait, si ne serait-ce qu'une lettre est différente, ça ne va pas fonctionner. Donc c'est important que tu vraiment copie-colles la même valeur. Donc on ira dans la première branche quand effectivement on demande de créer un post sur les réseaux sociaux. Maintenant, quand on va dans cette branche-là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut ajouter un nouveau module OpenAI, sauf qu'ici, on va utiliser créer une complétion. Alors on pourrait créer un autre assistant qui est spécialisé dans les réseaux sociaux, ce qui te permettrait en fait de donner le type de post que toi tu as l'habitude de poster, de manière à ce que l'IA reprenne ton style d'écriture. Ça peut être hyper intéressant. Moi ici l'objectif c'est d'aller vite, mais effectivement c'est ce que je mets en place pour des clients, vraiment faire des assistants qui connaissent par cœur le style d'écriture, les derniers posts qui ont été postés, etc. Donc nous, le modèle, on va choisir GPT-4o. On va ajouter un message de type développeur système. On va lui dire, je veux que tu m'aides à créer un post Facebook à partir du besoin que je vais te donner. Tout simplement, c'est très rapide, mais effectivement ici, c'est là qu'on enrichirait les choses pour pourquoi pas donner des exemples de ce que tu as déjà posté pour qu'il reprenne ton style. Mais ici, voilà, on va droit à l'essentiel. L'objectif, c'est de te montrer le potentiel. Et donc dans User, c'est là qu'on va justement mettre le besoin qui vient de notre module ChatGPT. Magnifique. Et donc ici, je pense qu'on est bon. On clique sur Save. Ensuite, juste après ce module, on va ajouter un module Facebook Page. Donc c'est Facebook Page ici.
c'est ici que tu pourrais potentiellement connecter ton LinkedIn, ton YouTube, ton Instagram. Alors après, forcément, il faut qu'il y ait des images si c'est sur Instagram. Ici, c'est Facebook, donc il n'y a pas forcément besoin d'images. Mais Instagram, tu pourrais potentiellement générer une image. Ça pourrait être très intéressant. Et donc dans Facebook Page, eh bien, on va ajouter un module créer un post. On va choisir notre page. Donc moi, je vais choisir celle-ci. Le message, ce sera le message résulte qui a été envoyé par notre module créer une complétion. Magnifique. Maintenant, ce qu'on peut faire juste après, c'est valider la création du post en renvoyant un message sur Telegram. Donc Telegram bot et ici send a text message or a reply. Ici, on va spécifier encore une fois notre connexion. Le chat ID, eh bien, on doit récupérer le chat ID de notre module watch update. Donc ça va être à mon avis dans chat peut-être, puis chat ID, je pense que c'est ça. Et le texte, ce sera voilà le post Facebook qui a été publié. 2 points. Donc là on envoie d'abord ce premier message et on fait juste clic droit, clone, on le déplace pour le mettre juste après. Et ici au lieu de ce message, on va mettre directement le résultat de ChatGPT encore une fois pour qu'on voit effectivement ce qui a été posté. Je clique sur Save. On va maintenant faire un run once pour tester. Fais un post Facebook sur l'utilité de Telegram au sein d'une entreprise. Voilà, le scénario vient d'être terminé. Normalement, si j'ouvre Telegram, j'ai mon post qui a été créé. Et on va tout de suite aller sur Facebook. Voilà, je suis sur la page Facebook, donc c'est un petit peu une page poubelle où je fais tous mes tests. Mais ici, on a bien notre post qui a été publié. Booster la productivité de votre entreprise avec Telegram. Saviez-vous que Telegram n'est pas seulement pour les discussions entre amis? De plus, voilà, il y a absolument tout le post qui a été bien publié. Maintenant, on peut s'occuper de la deuxième branche. La deuxième branche, c'est pour aller regarder les mails qu'on a reçus dans les dernières 24 heures et générer un récapitulatif des mails importants, des mails qui sont urgents auxquels il faut répondre. Alors, tout ça, on va le mettre dans la deuxième branche. Je vais juste aller vérifier le nom de la branche. Comment je l'ai appelé? Je l'ai appelé Recap Mails. Voilà, je l'ai appelé comme ça. Donc, pareil, on va rajouter un filter. Condition action est égal à Recap Mail. Je clique sur Save. Et voilà. Et donc maintenant, on va aller dans cette deuxième branche quand on a demandé d'avoir un récapitulatif de nos mails. Alors, pour avoir un récapitulatif de nos mails, dans un premier temps, il faut d'abord récupérer nos mails. Donc pour ça, je vais ajouter le module email. Pareil, j'ai fait une vidéo qui te présente comment connecter tes mails, que ce soit tes mails professionnels ou bien tes mails Gmail. Je vais ajouter le module get emails. Je vais choisir mon dossier, donc moi c'est dans inbox. Ensuite, critères, je vais récupérer tous les mails. Et puis, je pense que c'est bon si juste dans from date, on va mettre la date d'hier. Donc on va taper add days pour récupérer la date d'aujourd'hui, sauf qu'on va faire -1 pour récupérer les mails qui ont été reçus il y a 24 heures. Et before date, alors moi comme j'ai un décalage horaire, je vais mettre entre hier il y a 24 heures et demain dans 24 heures. Ça me permet de m'assurer que effectivement c'est tous les mails qui ont été reçus dernièrement. On clique sur Save. Ça y est, normalement ce module nous permet de récupérer tous les mails reçus dans les dernières 24 heures. Ensuite, je vais utiliser un module dans Tools qui est un Text Aggregator. Ce module-là, il nous permet de venir créer un texte entier avec la liste de tous mes mails les uns à la suite des autres. Tout ça, ça va nous permettre de pouvoir donner ça à ChatGPT pour qu'il puisse nous faire un récapitulatif de tous ces mails-là. Parce qu'actuellement, si tu veux, ce module-là, il nous renvoie des sortes de tableaux. On appelle ça des bundles, des packs de données. Il nous renvoie un pack de données par mail qui a été trouvé. Ce qui fait qu'on ne peut pas tout donner à ChatGPT d'un coup. Le seul moyen qu'on a, c'est d'utiliser un agrégateur ici, donc un texte agrégateur pour tout mettre dans le même paragraphe. Je t'explique un petit peu rapidement, mais c'est vrai que si toi tu es intéressé par l'automatisation, tu veux automatiser des choses dans ton activité, soit tu peux prendre un rendez-vous dans la description, ou bien j'ai lancé un programme School qui peut te permettre de te former, qui peut te permettre de vraiment devenir un expert et maîtriser tous les outils de Make et tous les outils qui gravitent autour, et ça peut vraiment te faire comprendre absolument tout ce que je te raconte ici, qui, je te l'accorde, peut paraître assez compliqué. Donc le source module, on va venir sélectionner email, et le texte, eh bien on va venir récupérer le nom de l'envoyeur, donc on va mettre nom de sender name, on va revenir à la ligne, on va mettre objet, subject, on va revenir à la ligne, on va mettre contenu, text content, magnifique. Ensuite, on va revenir à la ligne et on va aller ici dans la partie texte, puis new line. On va l'ajouter 2 fois pour que entre chaque mail, on ait 2 retours à la ligne, pour qu'automatiquement ChatGPT détecte que dès qu'il y a 2 retours à la ligne, c'est effectivement qu'on a changé de mail. Je clique sur Save. Je clique sur le plus pour ajouter un nouveau module qui sera un module OpenAI, créer une complétion comme tout à l'heure. Le modèle ce sera GPT-4o, on va ajouter un premier message qui sera un message de type
système et on va écrire « Je vais te donner tous les mails que j'ai reçus dans les dernières 24 heures. Je veux que tu me fasses un résumé des mails importants et urgents auxquels il faut que je réponde. » J'ajoute un deuxième message qui est un message de type user. Et dans text content, on va mettre justement le texte de notre text aggregator. Ici, on va juste enlever cette limite de token, on va la laisser vide et on clique sur Save. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, eh bien, c'est d'envoyer le résultat de ChatGPT sur notre conversation Telegram. Pour ça, on peut par exemple reprendre ce qu'on avait déjà utilisé plus tôt, on le clone, on le déplace pour le mettre dans cette branche-là, et tout ce qu'il nous reste à faire, c'est la partie texte qu'on va venir modifier, et on va mettre ici Result, qui vient de notre module créer une complétion. Je clique sur Save, je sauvegarde, puis je clique sur la baguette magique pour faire un petit peu d'ordre, et si on fait un run once, est-ce que tu peux me faire un récapitulatif des mails que j'ai reçus dans les dernières 24 heures? Alors ici, j'ai reçu qu'un seul mail important de Thierry Martin, et je pense savoir pourquoi, parce qu'à mon avis, dans ce module Get Emails, eh bien, il y a une limite qui a été mise. Voilà, il y a une limite qui a été mise de 1 résultat maximum, donc c'est pas du tout ce qu'on veut. Nous, on va mettre 50. Alors là, ça dépend du nombre de mails que tu reçois en général pendant 24 heures, mais on va mettre ici 50, de manière à ce que si je sauvegarde et que je fais de nouveau un run once, et que là je vais lui redemander, fais-moi un récap des mails s'il te plaît. Ça y est, voici les mails importants et urgents auxquels tu devrais répondre. Donc Thierry Martin, besoin d'aide avec mon automatisation. Brevo, votre abonnement se termine. Lucas Perrin, besoin d'un devis. Et mec, scénario d'automatisation stoppé ou en erreur. Plusieurs alertes ont été reçues concernant des erreurs dans tes scénarios d'automatisation. Donc là, ça y est, on a un récapitulatif de nos mails. Troisième branche de notre routeur. Donc pour en ajouter une, on a juste à cliquer dessus. Et cette troisième branche, eh bien, ce sera la gestion des documents. Donc la gestion des documents, c'est ici dans, on l'a appelé info document. Ok, je copie ça, puis je vais venir le coller ici, setup filter, condition, l'action est égale à info document. Et donc là, c'est un petit peu différent parce que je t'ai dit que c'est un autre assistant qui a accès à ces documents-là qu'on va pouvoir venir interroger. Et pour faire ça, on va devoir simplement créer un nouvel assistant. Comme tu peux le voir, j'ai créé un assistant qui s'appelle assistant droit. Je lui ai dit, je vais te demander des rappels concernant certaines lois. Je veux que tu ailles chercher les informations dont j'ai besoin et que tu me renvoies les références. Renvoie-moi un JSON avec la clé réponse. Et ensuite, dans la partie ici Tools, j'ai coché la case File Search et je lui ai donné justement des documents. Donc pour ajouter un document, c'est très simple. Tu cliques sur plus Files et ici tu vas pouvoir venir importer ton document. Donc tu vois, moi j'ai utilisé ce document-là. Alors c'est un document de loi qui concerne la loi sur le droit d'auteur. Donc au moins ça me permet, tu vois, c'est un document très très long et l'objectif ici c'est de te montrer que en fait si tu as des documents très longs, au lieu de tous les connaître ou au lieu de, tu vois, faire des recherches pendant plusieurs minutes, voire avec un document comme ça potentiellement plusieurs heures, et bien ça te permet de le donner à ton assistant qui sera capable lui d'aller vérifier cette information. Donc une fois que tu as importé ton document, et bien ici on va juste appeler cet assistant, donc OpenAI message unassistant. L'assistant en question, et bien c'est assistant droit, le rôle on le laisse en user et le message, et bien ce sera le message besoin ici. Ensuite on va cocher show advanced settings tout en bas. Et en scrollant, tu vas cocher ici la case File Search de manière à permettre à notre assistant d'aller récupérer des informations dans les fichiers qu'on lui a donnés. On continue de scroller et normalement, on a également Response Format qu'on va passer en JSON Object et on va cocher la case Parse Response ici. Je clique sur Save et maintenant, notre assistant devrait nous renvoyer des informations concernant un texte de loi. Ok, maintenant qu'on a paramétré ça, eh bien on peut déjà refaire un test, donc Run Once. Fais-moi une présentation de ce qu'est la loi concernant les droits d'auteur en disons une cinquantaine de mots. Voilà, donc on est bien allé dans cette troisième branche, c'est parfait. Notre assistant, notre premier assistant a bien détecté qu'on voulait des informations concernant un document. Et ça y est, notre module a bien terminé son travail. Et dans Result, j'ai bien réponse. Et dans réponse, j'ai bien... Alors c'est pas du tout en une cinquantaine de mots. Là, il l'a pas forcément compris. Est-ce que dans besoin, obtenir un résumé des lois concernant les droits d'auteur? Donc il n'a pas détecté que je voulais en une cinquantaine de mots. Ok, donc là c'est peut-être améliorer le prompt pour lui faire comprendre qu'il doit vraiment accentuer le besoin exactement en prenant compte de tous les mots que je lui dis. Bref, une fois qu'il a récupéré cette information, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est venir l'envoyer sur Telegram. Donc je vais faire un clic droit sur ce module, clone, je vais venir le déplacer ici. Et ici dans la partie texte, je vais mettre la réponse renvoyée par notre module message unassistant. Je sauvegarde et donc maintenant tout ce qu'il nous reste à faire, c'est cliquer ici sur la baguette magique pour faire un peu d'ordre toujours et ensuite
on va pouvoir cocher cette case pour que notre scénario soit exécuté à chaque fois qu'on envoie un message Telegram. Jusqu'à maintenant, à chaque fois je cliquais sur Run Once, mais maintenant je peux prendre mon téléphone, je peux aller me promener, je sais que mon scénario va être capable de faire ces 3 actions là. Ici je t'ai montré 3 actions, mais tu peux maintenant comprendre à quel point tu peux faire beaucoup plus d'actions. Ça demande de la mise en place au début, mais une fois que c'est mis en place, eh bien, t'as plus à l'utiliser, t'as plus à te rendre sur Make, tout est géré directement depuis Telegram. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Ici, je t'ai montré, on va dire, des cas qui sont assez rapides à mettre en place. Maintenant, il y a d'autres cas où tu vas vraiment pouvoir pousser, à les connecter avec ton CRM, à les connecter avec ton agenda. Tu peux faire énormément de choses simplement avec ce système-là et simplement à partir de Telegram. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Juste avant qu'on commence à construire le scénario ensemble, voilà ce qu'on obtiendra à la fin de cette vidéo. Ça peut paraître assez important, c'est pour ça que je te permets de le télécharger directement via le lien qui est dans la description de cette vidéo. Ça va te faire gagner du temps et ça va t'éviter de faire des erreurs. C'est tout pour cette vidéo. Ce type de projet, c'est vraiment un projet qui peut complètement changer ton activité une fois que c'est en place. Maintenant, ça demande du temps. Ça demande du temps pour se former, ça demande du temps pour comprendre comment tout ça fonctionne. Ici, je t'ai montré 3 scénarios, 3 utilités. Maintenant, des utilités, tu peux vraiment en mettre énormément d'autres. Je te le rappelle, si tu veux que je mette ça en place directement pour ton activité, n'hésite pas à prendre un rendez-vous dans la description. Et si tu veux te former à l'automatisation, les portes de notre school sont grandes ouvertes, les prix continuent d'augmenter parce que le nombre de membres continue également lui aussi d'augmenter. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!